Alors bonjour. Bonjour, Alors tout d'abord, on va se présenter. très bien, Je m'appelle Cécile Makodila, 19 ans, étudiante en études visuelles, multimédia et art numérique. enchanté, Bonjour, je m'appelle Bouzé Michad, je suis en seconde à Darsonval et j'ai 15 ans. enchanté. Je me nomme Ryan Toukourou, j'ai 19 ans et je suis étudiant en deuxième année en sciences sociales à Paris. Enchanté, Moi, je me présente, Dramé Diabé, 26 ans, artisan chocolatier. sur la ville de enchanté. Champigny. Alors nous sommes des jeunes issus du groupe La Jeunesse sans filtre. D'accord. C'est un groupe qui a été créé grâce à l'association Hero, dont Loubassou est le président. Très bien. Et l'enjeu de ce groupe aujourd'hui, c'est de démocratiser l'accès à la politique. Donc voilà, c'est ce qui va se passer aujourd'hui pour... Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter? Oui, tout à fait. Donc avant de me présenter, je tenais quand même à vous remercier pour cette chaleureuse invitation. Moi, je me félicite de cette initiative et j'en remercie donc l'association Hero et donc son président, Monsieur Bemba, dont je connais en quelque sorte le parcours et l'engagement sur la ville. Et je tenais également à vous féliciter pour cette initiative, que la jeunesse puisse s'approprier les questions politiques et surtout à cette période des échéances municipales. On peut que s'en féliciter, d'autant plus, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on sent bien que depuis quelques années, les jeunes d'ordre général, plutôt au niveau national, se, se retirent un petit peu de la politique, sont un petit peu dégoûtés, et on le sent sur le taux d'abstention qui est parfois très, très important sur certains secteurs, et notamment dans les quartiers populaires. Donc une telle initiative est à féliciter, est à renouveler, est à recommander également au niveau national. Voilà, donc concernant ma présentation, donc moi je m'appelle Mamadou Sy, j'ai 41 ans, ça fait 31 ans que je suis campinois. J'habite jusqu'à l'année dernière sur le quartier du Bois-l'Abbé, donc j'ai fait 30 ans sur le quartier du Bois-l'Abbé. Je suis marié, je suis père d'un petit garçon de 3 ans et qui est scolarisé sur la ville de Champigny-sur-Marne. Donc à la prochaine rentrée de septembre, il sera à la crèche, enfin à l'école maternelle. Et pour compléter ma présentation, donc moi je suis militant associatif. Donc ça fait très longtemps que je suis acteur associatif sur le quartier du Bois-l'Abbé et plus largement sur la ville de Champigny. J'ai eu la chance d'avoir cet engagement parce que j'ai un papa qui est engagé dans le milieu associatif depuis son arrivée en France dans les années 60 et dans le milieu également syndical. Et donc forcément quand tu as un papa qui est engagé comme ça, forcément c'est transmis aux enfants. Et donc moi j'ai des frères et des sœurs aussi qui ont un engagement associatif mais pas aussi poussé que moi. Il n'y a que moi qui a vraiment souhaité pousser cet engagement. Et donc ça fait depuis 30 ans, donc depuis que je suis arrivé à Champigny, que je suis engagé dans la vie associative et toujours au service des Campinoises et des Campinois, donc dans différents domaines. Sinon dans le privé, donc moi je travaille comme commercial, donc je travaille dans le 92, donc sur la ville de Malakoff. Donc voilà pour ma présentation. Qu'est-ce qui vous aurait motivé à vous présenter au municipal? Moi, ce qui me motive, en fait, clairement, c'est beaucoup dans la continuité de mon engagement associatif. Mon parcours politique, il a débuté clairement en 2014, parce que j'étais pas du tout adhérent dans un parti politique, j'étais plutôt dans le milieu associatif. Et c'est dans ce milieu associatif et dans mon engagement de tous les jours qu'en 2014, donc, l'ancien maire qui est décédé en 2018, donc M. Dominique Adnaud, m'a demandé de soutenir sa candidature et de m'investir sur sa liste. Donc ça fait 6 ans que je suis réellement engagé en politique. Et donc en 2014, il m'avait demandé, donc après qu'on ait gagné les élections, il m'avait demandé de m'occuper de faire naître un nouveau projet qui n'existait pas sur la ville. Toujours dans mon parcours associatif, donc les associations, c'était de faire naître un lieu qui pourrait fédérer les associations. Et donc on avait réfléchi à une maison de la vie citoyenne des associations et des syndicats. Donc c'est un nouveau projet qui n'existait pas sur la ville et donc que j'ai réussi à mettre en place, à finaliser, à construire. Et donc qui a été inauguré en 2017 donc sur la rue de Verdun, donc au centre-ville.
À la suite de ça, donc, une fois que ce projet a été accompli, il m'a demandé de m'occuper d'une deuxième délégation, c'est de gérer toutes les associations de la ville. Donc sur la ville, on a un tissu associatif très important, très dynamique, très divers, avec un peu plus de 450 associations très dynamiques dans tous les domaines, sur les questions de parentalité, sur les questions du sport, sur les questions de l'éducation, de l'accompagnement. Donc il y a vraiment beaucoup à faire au niveau local. Et donc pour moi, c'était un petit peu dans la continuité de mon engagement depuis toujours. Donc ça m'a plu, j'ai dit oui. Et donc on a acté la chose. Et donc depuis 2018, parce que j'ai eu cette deuxième délégation en 2018, je m'occupais de développer toutes les associations de la ville. Donc voilà, donc, c'est ça aussi aujourd'hui qui me pousse à être candidat pour être le prochain maire de la ville de Champigny. J'ai envie de pousser donc cet engagement depuis qu'il a débuté dans le milieu associatif, dans mon premier engagement politique et maintenant d'être maire et toujours de rester au service des Campinoises et des Campinois. Voilà, c'est là où je me retrouve le mieux. Et plus on a de responsabilités dans cette ville et plus on peut faire des choses plus facilement. Et donc moi aujourd'hui, je me sens en capacité de gérer une ville comme la ville de Champigny. Donc clairement une ville de 16 000 habitants. Et voilà, de faire évoluer, d'amener des choses nouvelles dans cette ville et de faire participer, de mettre en mouvement tous les Campinoises et les Campinois dans le bon sens. Alors, vous nous avez dit que vous étiez investi dans la vie associative à un très jeune âge. Tout à fait. Et que ça fait seulement 6 ans, bon, oui. seulement, c'est quand même oui. un certain nombre, oui. 6 ans que vous êtes réellement dans la politique. Oui. Est-ce que cet engagement dans la politique est fait par passion ? Oui, complètement. En fait, quand tu es dans le milieu associatif, c'est un peu de la politique, mais c'est différent, parce qu'en fait, la politique, on en fait clairement tous les jours. Mais moi, je me retrouve, je pense que c'est un engagement fort, la politique. Et tout ce qui est engagement, moi, je me sens totalement concerné et investi. Et donc, le fait d'être maintenant dans la politique, c'est dans la continuité. Donc, pour moi, c'est une passion et un engagement. Et je sais que, de par mon expérience et de mon parcours, voilà, ça va rester dans la continuité. Et donc, ça devient forcément une passion. Donc voilà, donc j'ai une expérience de 6 ans, c'est pour certains une petite expérience, mais voilà, si c'était pas une réelle passion, j'aurais pas dit non, j'aurais pas dit oui dès le départ. Donc si j'ai dit oui, c'est aussi par passion. Alors, quelle est la vision que vous avez de votre parti et est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer en quoi elle est distinguée des autres ? D'accord. Donc moi, j'ai pas de parti, c'est encore un mouvement, et d'ailleurs, c'est un très jeune mouvement. C'est un mouvement qui s'appelle Champigny en mieux. Comme je l'ai dit, donc moi, ça fait 30 ans que je suis sur cette ville. C'est une ville que j'apprécie, qui est agréable, qui est innovante. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'habiter dans d'autres villes, donc ailleurs. J'ai fait le choix personnel avec ma famille de rester sur cette ville. C'est une ville sur laquelle on se sent tout de suite attaché. Et donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu la quitter. Donc concernant notre mouvement, donc c'est un mouvement qui a été créé il y a quelques mois à peine, qui s'appelle Champigny en mieux. Pourquoi Champigny en mieux? Donc c'est un petit peu ce que je disais un petit peu avant. C'est un Champigny qu'on aime, mais qu'on aimerait améliorer, qu'on aimerait innover. Voilà, donc nous on va innover. C'est vrai qu'il y a des choses bien qui sont faites sur la ville et il y a des choses malheureusement qui sont moins bien faites pour plusieurs raisons, par dépit par certains, par résignation, souvent par manque de volonté. Et donc nous on aimerait voilà, renouveler un petit peu ces appareils politiques avec nos expériences du terrain, avec nos connaissances de la population et amener toujours des nouvelles choses comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon premier engagement, j'ai fait naître un nouveau projet qui n'existait pas sur la ville, qui était la maison de la vie citoyenne des associations et des syndicats et qui rend un très grand service aux acteurs associatifs de la ville et donc toujours être dans cette continuité-là, de pouvoir innover, d'apporter des choses nouvelles,
pour toujours au service des Campinoises et des Campinois. Alors, en tant que future maire, est-ce que vous pouvez nous présenter l'étendue des responsabilités que vous avez Actuellement, actuellement et en tant que maire, si vous le devenez? en fait, être maire, j'ai pas encore été maire, donc, mais j'imagine que c'est une très grande responsabilité. Être maire, c'est être premier magistrat de la ville. Être maire, c'est être aux côtés et à l'écoute de sa population. L'étendue de la tâche, j'imagine qu'elle est grande, énorme, mais sûrement passionnante. J'espère que j'y aurai accès dans quelques semaines. Mais voilà, je peux pas, j'ai jamais eu réellement ce rôle entre les mains, mais en tout cas, j'imagine que voilà, ça doit être quelque chose de très fort, de très important. Être le premier magistrat de la ville, c'est être aussi un personnage clé de la ville pour pouvoir faire évoluer la ville. Et donc aujourd'hui, moi, je me sens en capacité, et également avec les gens, l'équipe qui m'entoure, d'être en mesure, d'être en responsabilité et de pouvoir et répondre aux attentes des Campinoises et des Campinois. Alors, pourquoi pensez-vous que Champigny a besoin de vous? A besoin de Vous. Pourquoi je pense que Champigny a besoin de moi? Champigny a besoin de fraîcheur. Champigny a besoin de renouvellement. C'est vrai que Champigny aujourd'hui, on a l'impression que c'est une ville qui est restée un petit peu figée pour plusieurs raisons. Sûrement parce que on a certains élus qui sont en responsabilité, à mon goût, qui sont peut-être là depuis un peu trop longtemps. Et donc, du coup, ça crée parfois une coupure, voire un décalage avec la population, voire un décalage avec la réalité des gens. Moi aujourd'hui, pourquoi je pense que Champigny aura besoin de moi? Je suis encore assez jeune, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 41 ans. Je pense que c'est le bon âge aussi, enfin il n'y a pas de bon âge, mais j'espère en tout cas, je pense que je suis à maturité pour être maire. Je pense aussi que les habitants de Champigny attendent aussi un maire qui est jeune, qui est dynamique. Pour ma part, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans que je suis sur la ville. Je suis engagé depuis mon arrivée sur Champigny, donc j'avais déjà 10 ans à l'époque. Et j'ai une connaissance du territoire et de sa population que je connais très bien. Et donc tout ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, voilà, Champigny aura peut-être, même sûrement, besoin d'un maire qui connaît sa ville, qui connaît sa population, qui habite avec sa population, parce que je l'ai dit, j'y habite depuis 30 ans, et qui est engagé surtout pour ses habitants et qui surtout a toujours été au service de ses habitants. Donc moi je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans que je suis investi dans le milieu associatif, j'ai toujours été bénévole et ça a toujours été par passion. Et donc voilà, donc je pense que je peux être le maire de Champigny pour rester justement dans cette continuité-là, d'avoir cette proximité avec les habitants, d'avoir cette continuité de mon engagement associatif avec les habitants. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois les habitants de Champigny, donc Oui. la population. Oui. Mais qu'est-ce qu'un bon citoyen pour vous? Un bon citoyen pour moi, c'est un citoyen qui se soucie de sa ville. C'est un citoyen qui doit être engagé aussi pour sa ville, quel que soit le mode d'engagement, que ce soit associatif ou autre, mais voilà, qui est engagé, qui participe aussi à la vie de sa ville, qui s'intéresse, qui se renseigne, qui s'informe. Moi, je pense que c'est le modèle d'un citoyen, d'un bon citoyen campinois. Alors, quelle serait votre définition de la démocratie en 2020? Ma définition de la démocratie, j'aimerais, en tout cas pour moi, sa définition,
c'est d'une part être à l'écoute des habitants et d'autre part également pouvoir concerter les habitants. Malheureusement, moi, ça fait un petit moment, maintenant plusieurs mois que je suis en campagne. J'ai rencontré un certain nombre de personnes et d'acteurs sur cette ville, que ce soit des commerçants, des acteurs associatifs, des personnalités ou des simples habitants. Et très souvent, j'ai entendu la remarque qu'il n'y avait pas assez, voire pas du tout, de concertation en direction des habitants sur des projets qui peuvent être importants et qui concernent directement la vie de ces habitants. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi ça la définition, associer à tout moment et surtout dans les grandes décisions, toujours associer pleinement les habitants de Champigny. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises, vous l'avez souligné, que vous êtes campinois depuis 30 ans. Ouais. Et du coup, j'aimerais vous poser, quelle est la vision que vous avez de Champigny et de la politique qui est actuellement exercée ? Donc, ma vision de Champigny, c'est une ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville agréable à vivre parce que moi j'y vis encore, j'ai eu l'occasion de partir. C'est une ville qui est populaire. On a plus d'une cinquantaine de nationalités sur la ville. C'est une ville qui avance dans le temps, c'est une ville qui est innovante. Voilà pour ma vision. Concernant la deuxième question, c'était concernant l'équipe. La politique qui est actuellement exercée à Champigny, qu'en pensez-vous ? La politique qui est exercée, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est bien, mais on pourrait l'améliorer. Aujourd'hui, on a l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on est un petit peu resté bloqué il y a 10-15 ans en arrière. Et donc, du coup, ça peut créer un décalage avec les attentes, les besoins des habitants. Et donc voilà, donc il y a toujours, il y a des choses qui sont bien, faut pas tout renier. On a des centres de santé, 2 centres de santé sur la ville, on a des équipements sportifs, on a des écoles, on a des collèges, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer. Et nous, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on aimerait améliorer les choses. Considéré comme malfamé, comment est-ce qu'on pourrait redorer l'image des cités ? L'image des cités, comment on pourra la redorer, c'est déjà avec l'implication de tout le monde. Hein. Après, c'est pas aux politiques de dire comment on va améliorer la vie des cités. C'est plutôt, faut prendre plutôt la question dans le sens inverse et demander aux gens qui habitent dans les cités comment on peut faire pour améliorer la cité. Et donc, moi, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que très souvent, dans nos politiques, et d'ailleurs, dans nos politiques actuelles, c'est des décisions qui sont prises de là-haut, des gens qui sont aux plus hautes responsabilités, qui décident très souvent à la place des gens qui sont directement concernés. Et donc, nous, l'idée qu'on a et qu'on va mettre en place, c'est de faire le sens inverse, parce qu'on voit bien que ceux qui sont tout au-dessus et qui prennent des décisions pour les gens qui sont en bas, ça marche pas. Ça marche pas parce que ça répond pas aux besoins, on les a pas concertés. Et donc du coup, ça crée un décalage. Et donc du coup, l'idée, c'est de repartir du bas, concerter les gens qui sont directement concernés sur leurs besoins, sur comment améliorer la vie au quotidien et faire remonter ça et prendre des décisions à partir des choses qui ont été entendues des personnes qui sont concernées. Alors aujourd'hui, nous en tant que jeunes, en évoluant, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément les mêmes égalités de chances de réussite. Et je me demande si vous avez la possibilité ou l'ambition de mettre des dispositifs en place pour régler ce problème. Des inégalités à quel niveau par Que ce soit les égalités sociales, que ce soit des inégalités au niveau de l'emploi. Voilà, des inégalités même au niveau du sexe en tant que femme et en tant qu'homme aussi. Que ce soit aussi au niveau de la culture, des inégalités aussi culturelles, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Après, en fait, ces problèmes d'inégalité, malheureusement, ça fait des années, voire des siècles et des siècles
que ça existe. Nous, clairement, on travaille, ce que je disais tout à l'heure, on a rencontré un certain nombre d'acteurs. Donc nous, bien sûr, on va faire en sorte que ces inégalités, que ce soit sur ces différents sujets, clairement, on n'a pas de baguette magique, hein, mais ça se fera avec le temps et avec la volonté des uns et des autres. Mais l'idée, bien entendu, c'est de casser un petit peu ces inégalités, de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Les inégalités, bon, on les subit tous, hein. Moi le premier, hein, quand j'ai été chercher de l'emploi à l'extérieur, tout de suite on regarde ton CV, on regarde dans quelle ville tu habites et en fonction de ça, on estime, ceux qui sont en face estiment que tu peux être un bon ou un mauvais candidat. Et voilà, donc ça c'est les inégalités sociales, de l'emploi, et donc nous on fera très attention à ça. En tout cas localement, c'est ce que je disais, on n'a pas de baguette magique, mais on y travaillera avec un ensemble de partenaires qu'on consultera avec les habitants, voir comment et dans quel délai on peut aussi améliorer tout ça, mais bien sûr que c'est une réelle question. À une plus grande échelle, comment est-ce que vous pourriez essayer de favoriser l'égalité d'accès à la scène politique ? À la scène politique, c'est une très bonne idée. Un petit peu déjà, dans un premier temps, comme l'initiative que vous portez aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure avant l'entretien. Il faut, je pense, la renouveler déjà dans un premier temps localement et dans tous les quartiers. Le refaire aussi plus souvent, même après les élections municipales. Ce serait bien à un moment donné, je ne sais pas si ça a été réfléchi avec l'association, mais d'aller aussi après les élections à la rencontre des différents candidats que vous avez reçus, voir aussi comment vous pouvez intégrer votre démarche. Mais nous concernant, c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est vrai que si les jeunes aussi prennent de la distance avec la politique, c'est qu'on les a vraiment rarement, même voire très rarement, associés à des sujets politiques ou à des décisions politiques. Nous, on travaille, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas vous parler du programme aujourd'hui parce qu'on n'a pas terminé, il est encore en construction avec les habitants. Mais il y a un sujet sur lequel on réfléchit et qu'on va sûrement mettre en place. C'est par exemple un conseil municipal de la jeunesse. Un conseil municipal de la jeunesse, ça existe dans d'autres villes. Aujourd'hui, si on veut impliquer, si on veut aussi préparer l'avenir politique, c'est aussi en impliquant dès le petit âge les jeunes. Donc nous, on a un projet d'un conseil municipal de la jeunesse. Ça sera sûrement, on n'a pas encore défini la tranche d'âge, mais ça sera peut-être des primaires qu'on mettra qu'on élira comme un conseil municipal classique qui existe dans toutes les villes. Donc ça sera le conseil municipal de la jeunesse où ils auront un avis consultatif, ils auront sûrement un budget qui leur sera alloué pour amener des projets sur la question de la jeunesse. Voilà, tout ça pour vous montrer que voilà, on va mettre en place une dynamique autour de la jeunesse, donc, et notamment ça. Après, voilà, faire aussi beaucoup d'éducation populaire dans tous les quartiers de la ville. Alors, vis-à-vis des problématiques socio-écologiques actuelles, Oui. Que pouvez-vous apporter de nouveau afin de pouvoir balancer la tendance qui est plus qu'alarmante aujourd'hui ? Ouais. Donc ouais, c'est un sujet d'actualité, tout ce qui a trait à la transition écologique, et ça passe aussi par nos écoles. Nous aujourd'hui, on réfléchit à comment améliorer déjà l'alimentation dans la restauration scolaire. Et je vais vous donner encore un petit élément de ce qu'on va mettre dans notre programme. C'est de privilégier le bio, par exemple, dans les écoles, dans la restauration scolaire, et de faire du 100% bio. Voilà, faire aussi des plats végétariens, parce qu'aujourd'hui tout ça n'existe pas dans nos écoles municipaux. Voilà, après sur le cadre de vie, on peut aussi réfléchir, on le mettra aussi dans notre programme, à végétaliser les murs et les toits des différents immeubles qui seront en construction dans les années à venir. Voilà un ensemble d'actions comme ça qu'on sera amené à porter. Alors merci pour avoir accepté de faire l'interview. Avec grand plaisir.
Et pour finir, nous avons décidé de vous citer une citation qui aurait pu globaliser tout ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, la voici. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles. Il ne s'en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes firent. C'est à nous les vivants de nous vouer à l'œuvre inachevée et que d'autres ont si noblement entrepris. Abraham Lincoln. Merci. Merci. Est-ce que vous avez peut-être des choses à dire vis-à-vis de cette citation qui pourrait ouvrir un autre champ? Ouais, c'est une belle citation dans laquelle, bien entendu, je me retrouve et dans laquelle on retrouve aussi un petit peu le sens des éléments que j'ai donnés aujourd'hui. Donc, une citation aussi à mettre en application dans le cadre du futur mandat qui nous attendra. Merci beaucoup. Merci à vous.